Vom Gemischtwarenladen zum Supermarkt. Internet beschäftigt alle. In Zukunft werden Sie Ihre Einkaufsliste direkt in den Computer eingeben können. Und jetzt Kauf mich. Einkaufen online. Heute reicht ein Computer, um jede Ware weltweit zu verkaufen. It says here, the internet is the future of business. We have to be on the internet. Why? Doesn't say. Internet ist ursprünglich eine militärische Erfindung. Heutzutage ist es mehr und mehr ein Tummelplatz für den internationalen Handel. Bis zum Jahre 2005 sollen im Internet pro Jahr voraussichtlich Waren im Wert von 100 Milliarden US-Dollar umgeschlagen werden. Marketinggenies werben über ihre Internetadressen. Auf den Etiketten von Limonadenflaschen bis zu den Bussen. Dennoch bleibt der Verbraucher skeptisch. Nicht jeder besitzt die erforderliche Ausrüstung. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei Zahlungsmodalität und Sprache. Selbst für Betreiber ist dies Neuland. Der europäische Verbraucher scheint hilflos. In Frankreich, wo Internet noch nicht recht Fuß fassen konnte, ist der fest etablierte Teletext-Service Minitel eine ernstzunehmende Konkurrenz. La Redoute, das größte französische Versandhaus und Nummer 3 in Europa, erwirtschaftet durch Minitel fast eine halbe Milliarde Mark Umsatz im Jahr. Das sind 20% seines Jahresumsatzes. In Anbetracht solcher Umsätze ist es schwierig, die Technologie Made in France aufzugeben, auch wenn sie als überholt gilt. Der Einstieg in die Globalisierung will gut durchdacht sein. Internet représente à ce jour de 25 à 30 commandes par jour, donc. Et depuis une semaine, suite à une nouvelle boutique qui vient d'être installée, effectivement, on capte à peu près 50 à 60 commandes par jour. Mais ce qui reste, je ne vous donnerai même pas le chiffre, c'est infini par rapport au chiffre d'affaires de la Redoute. C'est une opportunité fantastique d'accentuer son internationalisation. La Redoute, depuis quelques années, diffuse ses produits au niveau européen de façon forte et très structurée. Et l'Internet va nous permettre de diffuser nos produits sur des marchés, dans des pays où il n'était pas du tout question de développer une structure et une logistique lourde. Internet va nous permettre d'être très précis dans ce qu'on appelle du marketing personnalisé parce que, à la différence d'un catalogue papier, nous pourrons identifier le consommateur dès son entrée, analyser son comportement dans cette boutique et en fonction de ce comportement, du profil connu, nous pourrons éventuellement lui faire une offre personnelle en termes de produits. Donc, je veux dire, là, il y a une véritable révolution qui se prépare car nous pourrons véritablement faire un marketing adapté à chacun de nos clients. Es bildet sich eine neue Kundschaft. Das Anspruchsniveau steigt, aber diese Kundschaft ist zahlungskräftig und vor allem bereit, viel Geld über ihr neues Spielzeug auszugeben. Die Beziehungen zum Kunden werden auf einer neuen Ebene abgewickelt. Für die Nethostessen von La Redoute war das eine völlig neue Erfahrung. Die Internetkultur, die eine offene und unkomplizierte Verständigung ermöglicht, hat sich Zugang zu einem Unternehmen mit 100-jähriger Tradition verschafft, bei dem es bisher schwierig war, an fest etablierte Gewohnheiten zu rütteln. Ah, c'est pas du tout le même contexte, c'est sûr. Bon, au départ, j'ai eu la difficulté à répondre par email. C'est vrai que j'avais plus tendance à prendre l'initiative, quand il y a un numéro de téléphone, de contacter le client par téléphone. Maintenant, non, le réflexe se fait vraiment, réponse email. Le langage n'est pas pareil non plus. On a un langage Internet totalement différent d'un langage par téléphone. Je dirais que c'est un peu plus
Enfin, c'est un peu plus relax quoi, comme communication. Voilà, vous souhaitez recevoir le catalogue en français ou en allemand? C'est une population qui est plus jeune que la moyenne, ce qu'on appelle dans le jargon commercial CSP+, donc catégorie socio-professionnelle supérieure. C'est une population plus urbaine, plus cultivée, qui donc par définition moins VP6, qui accapare de nouveaux modes de communication. Sur Internet, effectivement, contenu et commerce sont des choses qui se rapprochent. Et je crois que c'est bien aussi dans le métier du marchand que de savoir aller au-delà du pur acte de commerce. Derrière 3 Suisses, il y a des valeurs, il y a des personnes qui nous font confiance et on peut leur apporter du contenu, du sens, de l'émotion. We have to be on the internet. Why? Um die Zusammenarbeit der Unternehmen anzukurbeln, hat IBM dafür eine Website mit 50 französischen Vertriebskräften organisiert, um ihnen den Online-Verkauf näher zu bringen. Erfahrung ist das Schlüsselwort, das die allgemeine Zurückhaltung treffend charakterisiert. De manière générale, il me semble que les sociétés françaises ne sont pas aussi réactives que leurs consoeurs américaines. Mais néanmoins, on peut comprendre que dans le maquis qui nous entoure, on prenne quelques précautions pour aller sur Internet et qu'on passe d'abord par des phases d'expérience avant réellement de lancer le commerce électronique à grande échelle. Surf and Buy est une expérience. On a rencontré une cinquantaine d'entreprises qui étaient intéressées par le concept intellectuellement de faire du commerce électronique, mais qui se posaient des questions de base. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que quand je fais du commerce, je peux avoir un temps de réponse régulier à travers ce réseau qui va dans le monde entier, qui se balade partout? Est-ce que je peux avoir des paiements sécurisés? Est-ce que je peux utiliser ma carte bancaire? Et puis, quel est le comportement de l'internaute? Est-ce que c'est un acheteur potentiel? Est-ce qu'il faut lui présenter les produits comme on a l'habitude de les présenter? Ou bien est-ce qu'il faut avoir un marketing spécialisé en lui disant, voilà, plein d'informations que je ne donne pas par ailleurs? Est-ce qu'il est sensible au prix? Est-ce qu'il faut lui faire des discounts, etc. Toutes ces questions qui se posent quand on veut faire du commerce électronique à travers Internet. Paradoxalement, nous n'avons rencontré aucun problème de paiement. Nous avions un système de paiement qui était sécurisé. Donc le consommateur qui venait chez nous n'a pas rencontré de problème de paiement. Et les brasseries Cronenbourg ont été totalement payées, ce qui est une bonne chose. Ceci étant dit, plus de 80% de nos acheteurs étaient des gens qui payaient par carte de crédit. Les gens n'ont pas ce frein qu'on veut bien leur prêter, qui est le frein de donner son numéro de carte de crédit. Je pense qu'on se retrouve par rapport à la sécurité dans le même état d'esprit que celui qui prévalait dans les années 80 avec Minitel. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Le risque est vraiment infinitésimal. Et que je suis sûr qu'en l'espace d'un an et demi en France, eh bien, les gens vont vraiment payer sur Internet aussi facilement qu'ils payent sur Minitel. Il existe à l'heure actuelle des moyens techniques qui permettent de sécuriser le consommateur dans la transaction, dans le contact qu'il peut avoir avec un interlocuteur ou un commerçant et qui permet de sécuriser le paiement. Et je crois que c'est aux marchands de bien réfléchir à comment ils vont monter leur magasin. Et il n'y aura pas plus de problème qu'il y en a eu avec Minitel. Der Verbraucher ist verunsichert. Befürchtet, man könnte ihm in diesem unkontrollierten Netz seine Geheimnummer stehlen. Daher wurde ein weiteres Experiment mit einem diebstahlsicheren Kartensystem gestartet. Elle ressemble étrangement à une carte classique, mais elle a un petit quelque chose de plus dans sa puce. Et on l'appelle pour cela la cybercard. Et donc, pour faire un échange, actuellement, c'est une phase expérimentale, il faut que l'interlocuteur, c'est-à-dire le fournisseur chez qui on veut acheter, soit équipé du même système. Celui-là est, je dirais, inviolable, à mon avis, enfin, le peu que j'en sais, d'après ce que j'ai compris. On travaille à 3, il y a le client, il y a le vendeur et il y a la banque. Et ce qui transite, c'est des autorisations de paiement, des choses comme ça, grâce à la puce qui contrôle tout. Et en aucun cas, le numéro de carte transite. Alors là, je mets mon code et je valide. Code bon. Et voilà. J'ai le résumé du paiement, paiement enregistré. Donc j'ai tous les éléments, j'ai le nom du commerçant, ses références, la date, l'heure, le montant, enfin absolument tout. Für kleine Unternehmen stellt das einen bedeutenden Einsatz dar.
Wenn man per Mausklick seine Produkte im Ausland präsentieren kann, bedeutet das einschneidende Veränderungen im Vertriebssystem. Edouard Dupont hat den Schritt von der Tradition zur Moderne gewagt und auf Internet gesetzt. Er gibt zu, dass seine jüngeren Führungskräfte maßgeblich auf diese Entscheidung hingewirkt haben. Pommeau, jus de pomme et calvados. Quelle année? 1995. Ça a été la révolution dans l'entreprise. C'est une révolution silencieuse parce qu'on n'est pas grand, mais tout le monde s'est remis en cause. Tout le monde a accepté de jouer le jeu aux dépens des autres activités traditionnelles qu'il fallait quand même faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté l'ensemble de la production et l'ensemble des autres systèmes de commercialisation pour se consacrer à Internet. C'était quelque chose en plus. Bon, et il se trouve que ce plus va probablement réussir à nous alléger d'un certain nombre de tâches parce que chacun va mieux maîtriser ce genre de système de communication. Vous voyez le réflexe que je vais prendre et puis je sens. Et ben on doit y retrouver beaucoup de complexité, surveiller, regarder la couleur, la transparence, la limpidité, les jambes. C'est une vente facile. Animation d'un réseau de manière plus facile et faire participer par le réseau Internet aux gens qui nous distribuent à l'activité de notre domaine, c'est-à-dire participer aux récoltes, leur faire un petit tableau de nos activités, leur dire où en est notre production, leur raffiner un peu la connaissance qu'ils ont de nos produits, en animant notre site, en leur montrant le type de barrique qu'on peut utiliser, en faisant des commentaires de dégustation. Et puis le nez doit permettre de trouver tous les arômes qu'on retrouvera à la dégustation. Donc on se prépare à un moment de plaisir. Ne pas avoir fait cet effort maintenant nous aurait peut-être empêché de prendre, d'assurer un développement qui sera peut-être nécessaire pour le futur. Le Calvados n'est pas un produit indispensable, les gens peuvent s'en passer. Mais ceci dit, quand on peut l'avoir facilement, quand c'est bien adapté, je ne vois pas pourquoi les gens s'en passeraient. C'est un bonheur comme un autre qu'on peut s'offrir. Alors la dégustation, c'est pas simplement avaler, c'est-à-dire c'est garder un moment dans la bouche, au contact du palais, pour que les arômes puissent s'y développer. C'est ça la dégustation. La satisfaction de l'alcool n'est que secondaire et n'est pas le but recherché. Moi, j'achète mes bouquins en anglais qui parlent d'Internet ou de ce que sais-je encore, de communauté électronique, chez Amazon.com aux États-Unis, puisque ces bouquins, ils ne sont pas en France, donc de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je commande mes bouquins, je mets mon numéro de carte, qui va être crypté en procédure dite SSL pour les spécialistes. Ils vont me demander mon adresse de livraison. Ils vont me demander de choisir le logisticien qui va me livrer des États-Unis et ici en France, chez moi, les 10 bouquins. Donc je prends le moins cher et ça m'arrive en 15 jours ou 3 semaines chez moi. Trotz allem hat das riesige Informationsangebot das Interesse der Leser noch gesteigert. Mit einer Zuwachsrate von 670% in nur einem Jahr ist Amazon.com mit Sitz in Seattle nicht nur der größte Vertriebspunkt im ganzen Internet, sondern auch die größte Buchhandlung weltweit. Amazon.com started up in basically a guy's garage. And in that garage, he had a couple of computer systems, a couple of people, and a whole bunch of books. Over the last couple of years, we've increased from one garage to 2 distribution centers to a big operation in downtown Seattle. At Amazon.com, we've really tried to create the experience of walking into a small bookstore where the bookseller actually knows you by name. We have on staff many, many people who are experts in their field, expert science editors, history editors, biography editors, fiction editors, science fiction editors. Each one of these people are people who have been reading and loving books for years and years. My job consists of finding books that may be overlooked by the mainstream book communities and identifying gems that really deserve to be known more widely. There have been a number of books that I've loved throughout my life, and thanks to this venue,
have been able to share with many people throughout the world. We list 2.5 million titles, which would be about as big as, 14 or 15 large telephone books. This is where all the books are. We carry tons of books in here, from computer books to sort of popular titles to any specialty sort of title. By looking at these books, you can tell that the world is definitely happy about reading. These certain parts of the store are run by different individuals, and their personalities shine through in the books that they select. And the people that come to our store come to trust their judgment. So we have what Jeff Bezos likes to refer to as essentially infinite shelf space. There's nothing that we could not theoretically include in our catalog. The internet is going to change commerce the way we know it. I'm not saying that people are not going to go to stores anymore, because there's a social need in terms of going to the shopping mall or going to see products physically. But I think that as people have less and less time, as people want to automate some parts of their life, commerce is going to be very, very important on the internet. These books are secondhand. They've already been bought. They're used books. Customers can't find these anywhere else, so they depend on us, Amazon, to get these books for them. It makes it easier for people to get books. I think it'll encourage more people to write books, which will, encourage other people to read books.